La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Voilà mes bien-aimés, j'aimerais partager avec vous un sujet que je trouve important. C'est sur l'expérience de la parole de Dieu, l'expérience de la vie. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui cause la chute de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup d'enseignants, par moments, c'est la précipitation. Parfois, la grâce est là, mais malheureusement, le fruit n'est pas arrivé à maturation. Et c'est pour ça que lorsqu'on se retrouve face à l'épreuve, face à la tentation, malheureusement, nous trébuchons, nous chutons. Lorsque nous sommes jeunes et que nous rencontrons le Seigneur, nous avons ce zèle, nous avons cette fougue, nous lisons les Écritures, nous expérimentons beaucoup de choses et après avoir lu certaines choses, on s'empresse d'aller le prêcher, on s'empresse d'aller exhorter, on s'empresse d'aller reprendre, on s'empresse d'aller dénoncer. Et souvent, malheureusement, on a un manque de recul, on n'a pas assez d'expérience et souvent, notre connaissance enfle et ne produit pas l'édification, mais souvent la destruction. On pense bien faire parce qu'on connaît, on pense bien faire parce qu'on a lu, on pense bien faire parce que on maîtrise certaines écritures et ça nous donne le droit, un passe-droit de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Et vous comprendrez, mes bien-aimés, que Dieu est le Dieu du principe et il y a des choses, mes bien-aimés, qui se comprennent aussi avec le temps. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, et je vais prendre l'exemple d'une femme enceinte. Vous savez, lorsque un homme va dans l'intimité avec son épouse et qu'un enfant est conçu, mes bien-aimés, entre le temps où l'enfant est conçu dans le secret et le moment où l'enfant sort du ventre, il s'écoule en principe, je dis bien en principe, je ne parle pas ici des accouchements qui se font rapidement, où les enfants naissent prématurés, c'est pas de ça dont je parle, mais je parle véritablement d'un processus normal. Un enfant fait 9 mois dans le ventre. Et je prends l'exemple de la naissance physique parce qu'elle a directement un lien avec la naissance spirituelle. Il y a des choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui doivent prendre le temps de maturer. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on vient dans le Seigneur, qu'on apprenne aussi à maturer, un peu comme le vin, qu'on apprenne à grandir dans le Seigneur pour pouvoir assimiler certaines choses. Vous savez même, je vais prendre encore un autre exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous mangez un aliment, entre le temps où vous ouvrez la bouche, le moment où l'aliment rentre dans l'estomac, où la digestion se fait, et qu'après la nourriture est distribuée, donc les nutriments sont distribués dans le corps, et que le reste part dans le lieu secret, vous avez encore un temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. La digestion prend entre 3 à 4 heures selon l'âge des individus. Donc vous voyez qu'il y a des choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui se font avec le temps. Et ça, c'est important. Vous prenez une graine, vous la plantez dans le sol, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en un seul jour. C'est quelque chose qui prend du temps. Entre le temps où vous mettez la graine dans le sol, le temps où vous venez arroser. En plus, il faut aussi que le terrain soit propice. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il faut du temps. On n'a pas un bananier en un jour. On n'a pas un cerisier en un jour. Il faut du temps, les bien-aimés dans le Seigneur. Et on en est de même pour les choses du Seigneur. Surtout pour ceux qui ont reçu un appel. Ça, c'est très important, les bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous savez, mes bien-aimés, qu'il a fallu 3 ans et 6 mois au Seigneur pour pouvoir former les disciples? Et Jésus était au contact des disciples tous les jours. Il ne les enseignait pas exclusivement le dimanche de 10h à 13h ou le mercredi pendant 1 heure, mais ils étaient H24 avec le maître pendant 1 an et 6 mois. Et ça a été nécessaire, ce temps a été nécessaire pour qu'ils puissent recevoir la formation du Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre cela. Parce que vous savez, lorsque vous prenez de l'âge dans le Seigneur, donc quand je parle d'âge, je ne parle pas forcément d'âge dans la chair, mais je parle, bien que l'âge dans la chair aussi est importante aussi, parce que en principe, normalement, plus on grandit en expérience, en sagesse, en principe. Après, bien évidemment, il y en a qui sont âgés dans la chair, mais malheureusement qui sont immatures. Mais le fait de pouvoir grandir dans le Seigneur, ça nous donne d'avoir plus de recul, plus de matière, plus de contours. Et il y a aussi l'expérience de la vie.
Et vous savez, quand on apporte la parole de Dieu avec l'expérience de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a les réalités spirituelles et les réalités terrestres, et les deux s'emboîtent, et ça permet de pouvoir donner un contour. On va prendre un passage dans le livre de 1 Timothée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Donc là, juste quand on s'arrête ici, on voit que ce qui est plus mis en avant, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les vertus, c'est le caractère. Or, nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le caractère, donc le fruit de l'esprit, c'est au niveau de l'âme. Et le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, doit faire un travail dans notre âme, justement pour que nous puissions être assis dans le caractère. Ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que, vous savez, souvent, surtout la jeunesse, beaucoup de connaissances, mais très peu de maîtrise dans le caractère, dans l'attitude, dans le comportement. Beaucoup de sœurs aussi qui ont beaucoup de zèle aussi, elles connaissent beaucoup de choses, mais au niveau du caractère, elles ne sont pas assises. Et le Seigneur veut asseoir dans notre âme, bien aimé dans le Seigneur, les vertus et les qualités du Seigneur. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Là, voilà une expérience de la vie concrète et pratique. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, diriger une assemblée, mes bien-aimés, effectivement, l'apôtre Paul n'était pas marié. L'apôtre Paul, était célibataire. Mais l'apôtre Paul, c'est encore un cas particulier parce qu'il est l'apôtre des païens, choisi par le Seigneur lui-même sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul avait lui-même été auprès de Gamaliel. Il était avancé dans les Écritures. Il avait même une connaissance qui excellait, même ceux de son âge. Il le dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3. L'apôtre Paul, c'est particulier. Et vraiment, on nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'une des conditions pour pouvoir être ancien, c'est d'avoir un témoignage déjà au sein de sa maison. Donc vous avez mes bien-aimés dans le Seigneur, que si déjà on ne sait pas diriger sa maison, si on ne sait pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, installer ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, si à la maison c'est le désordre, c'est le chaos, ça va être difficile, je dirais même impossible, de pouvoir gérer l'église de Dieu. Donc on voit déjà que dans la vie pratique, il faut déjà que l'enseignant soit déjà un homme assis dans le caractère, premièrement déjà. Il faut également qu'il puisse diriger sa maison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc ainsi, on voit déjà ici la gestion des âmes des membres de sa famille. Ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il dira quelque chose de très intéressant au verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un peu comme, je vais reprendre l'exemple, mes bien-aimés, de cette semence qui est plantée en terre, mes bien-aimés, et par la suite, avec les éléments de la nature, avec la pluie, avec la terre, avec le soleil, cette semence va germer, elle va grandir, elle peut produire par exemple un pommier. Et vous avez vu que même malgré plusieurs pommiers, quand vous vous approchez d'un pommier, vous avez des fruits qui sont mûrs et des fruits qui ne sont pas mûrs. Et qu'est-ce qui va déterminer la différence entre un fruit mûr et un fruit qui n'est pas mûr? C'est tout simplement le temps. C'est tout simplement le temps. Le temps est nécessaire, mes bien-aimés, pour pouvoir faire germer, pour pouvoir ramener justement à la perfection ce fruit qui va passer du fruit qui n'est pas mûr au fruit mûr. C'est le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu, même dans l'amour, même dans la rencontre amoureuse, mes bien-aimés dans le Seigneur, Cantique des Cantiques nous dira de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle se réveille. Quand nous lisons encore le livre de Ézéchiel, la Bible nous dira, en parlant d'Israël, tantôt était venu le temps des amours. Et la Bible nous dira encore, même dans le livre de Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est important. Tout est lié par rapport au temps. Et c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on vient dans le Seigneur, mes bien-aimés, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps d'être enseigné, de prendre le temps d'apprendre des aînés, de prendre le temps d'observer les bien-aimés dans le Seigneur. Et au temps du Seigneur, le Seigneur nous installe, les bien-aimés dans le Seigneur,
dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ce qui est glorieux et ce qui est magnifique encore, c'est que les œuvres que nous faisons, eh bien, le Seigneur les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc en vérité, c'est même pas nous encore. On rentre juste, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'accomplissement du travail de l'œuvre de Dieu en nous. Donc vous avez vu, c'est vraiment important de comprendre cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand on se précipite au mariage, on voit encore que par exemple beaucoup de se précipitent dans le mariage parce qu'ils ne veulent pas tomber dans la publicité. Et quand on rentre dans le mariage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prérogatives qui ne sont pas acquis parce qu'on n'a pas pris le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, de calculer la dépense. On n'a pas pris le temps d'abord d'avoir une relation avec Dieu, de se préparer à être un homme, de se préparer à être une femme et de pouvoir rentrer dans de bonnes dispositions. Et c'est souvent le cas où vous allez voir que beaucoup de couples, des fois, se chamaillent, se disputent, se font la guerre. Parce que le problème, c'est que les personnes ne sont pas assez matures. Ils n'ont pas pris le temps d'assez mûrir avec le Seigneur. Ils ont tout de suite voulu rentrer et sauter dans les choses du mariage. Donc c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, la maturation. C'est important de prendre le temps dans les choses du Seigneur, l'expérience de la vie. Si je parle à un aîné, même s'il est dans une erreur, il y a une manière de parler, parce que Paul dira de ne pas réprimander durement le vieillard, mais de l'exhorter comme un père. Je rentre dans une assemblée, il y a des choses qui ne sont pas qui sont prêchées, qui ne sont pas exactes, il y a des points qui peuvent être corrigés. Il y a une manière dont je vais reprendre. Dieu est le Dieu du principe, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je respecte, mes bien-aimés dans le Seigneur, les anciens. La Bible dit que ceux qui sont à l'enseignement et à la prédication doivent être dignes d'un double honneur. Donc il y a des choses qu'on fait. Dans la dénonciation, quand on dénonce, on ne dénonce pas parce qu'on connaît, mais on reprend parce qu'on veut exhorter les gens pour qu'ils puissent revenir à la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le but de les gagner. Et même dans cette exposition de vérité, eh bien, tout le monde ne va pas comprendre le premier jour. Donc il y a aussi la patience. La patience, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'évangélisation, la manière dont je vais présenter l'évangile, je ne vais pas dire aux gens, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas en enfer. Je peux être amené à le dire, mais c'est pas directement l'aiguillage de mon évangélisation. J'évangélise parce que Dieu aime les âmes. Premièrement, je n'évangélise pas parce que, voilà, je vais prêcher l'enfer et la peur de l'enfer. C'est pas comme ça. Donc on voit vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'expérience, la maturation nous fait grandir, nous fait croître. Et la connaissance des Écritures est soutenue par l'expérience de la vie, par la maturité. Et du coup, on est posé. Et des fois, il y a des moments où Dieu ne nous demandera pas forcément de reprendre les gens. On va juste les regarder. On va prier pour eux. Et notre silence, des fois même, va enseigner les gens. Donc, on comprend même que on grandit, on mature, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul pourra dire que lorsque j'étais enfant, il va dire que il a fait disparaître ce qui était de l'enfance. Donc voilà, le Seigneur nous fait croître, nous fait grandir, nous ramène à maturité, nous ramène en fait à cette maturation. Et du coup, la manière d'aborder les Écritures va être soutenue par la vie. Et quand on enseigne, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, il y a un enseignement didactique qui est donné par la connaissance des Écritures. Et il y a l'enseignement aussi qui est expérimenté. Vous savez, tout le monde peut prêcher. Mais par contre, prêcher sur la base de l'expérimentation de ce qu'on a vécu est différente. Je peux prêcher la foi et ne pas vivre la foi. Je peux prêcher les miracles et ne pas vivre le miracle. Je peux prêcher la paix. Je peux prêcher que Jésus-Christ est le Sauveur sans moi-même avoir l'assurance du salut. Vous avez vu comment c'est paradoxal. Je peux, mes bien-aimés dans le Seigneur, exhorter les uns et les autres sur la victoire sur le péché tout en étant esclave du péché. Et c'est aussi l'un des problèmes majeurs. C'est qu'on va beaucoup s'empresser de prêcher, mais de ne pas vivre ce que l'on prêche. Et c'est important d'expérimenter soi-même d'abord la parole de Dieu avant de pouvoir la diffuser ici et là. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça passe d'abord par l'intimité, par le fait que cette parole puisse nous-mêmes en fait germer et produire la vie au-dedans de nous. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses sont importantes, sont nécessaires pour la croissance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc vraiment, j'ai vraiment voulu nous exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'expérience de la vie, sur l'expérience avec le Seigneur. C'est vraiment important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de considérer ces choses. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.